Salut la compagnie, retour sur notre Écrivons un chapitre consacré au geste de Roland sur le chapitre de la princesse Claire. La dernière fois on avait bien avancé, on avait écrit la première moitié, et ben on continue aujourd'hui avec la deuxième, celle consacrée à l'entrée de Roland des Mécaniques. Sur cette deuxième partie, à noter, je vais pouvoir récupérer une partie du contenu qui était déjà précédemment écrit. Tout n'était pas bon, mais en tout cas c'était une scène qui était déjà centrée sur la rencontre entre les deux, la princesse Claire et Roland des Mécaniques, donc je vais récupérer quelques petites choses qu'il y a quand même à sauver là-dedans. Les voici. On avait Roland qui se jette sur elle, qui déchire ses vêtements d'une empoignade farouche, constate non sans soulagement qu'elle ne porte pas de ceinture de chasteté, un détail bien croustillant, et qui se fait calmer du violent gifle, donc il faudra bien le remettre pour que ça soit du point de vue de Claire, mais ça paraît pas mal. Allons, mon doux Roland, pendant le mariage, voyons, bien sûr, j'ai juste tenté le coup, peut-être, un truc comme ça. Il se dirigea vers la porte, accomplit un demi-tour, ça c'est drôle. Et éclaire ma lanterne, faudra voir si on le garde. Il sortit prestigieusement après avoir ouvert la porte. L'ayant refermée, Claire se demanda. L'ayant refermée, ça me semble drôle aussi, genre il ouvre la porte, il se barre, prestigieusement. Puis c'est elle qui la referme. Et bien enfin, elle ramasse ses lambeaux de vêtements, les jette sur la pile, et se prit à rêver à l'avenir qui se présentait sur des chapeaux de roue, ou des chapeaux de nouilles. Faut voir. Je vais pas tout garder, mais je vais en garder une partie quand même. Clairement pas tout. Par contre, cette partie-là va être assez courte, hein, vous l'avez compris. Roland va rentrer. Roland, c'est un type arrogant, qui est assez dans la brutalité, qui envoie du steak. Si vous vous rappelez, il faudra insister sur le fait qu'il est fatigué. En tout cas, mettre un petit détail à ce sujet. Et puis, bah, c'est parti. Voilà, là c'est intéressant, c'est une discipline qui va être un petit peu différente de celle de l'épisode précédent, à savoir on a une structure déjà écrite entre guillemets et on va la remplir, on part pas d'une feuille blanche pour écrire le chapitre. Donc voilà, je vais retourner bosser un petit peu, puis de temps en temps je reviendrai vers vous. Je suis dans mon livre, je fais ce que je veux, si je veux mettre Irrupta, je le fais, c'est tout, voilà. Se jeter amoureusement, c'est un peu dur, on va voir si je le garde. Voilà, on a déjà un premier jet, on arrive au bout. Maintenant, on va rajouter les petites choses qu'on devait rajouter, qu'on avait en stock. Notamment le lustre qui tombe, le fait qu'elle balaye, qu'elle réfléchit à comment en apprendre plus sur les champis, nanani, nanana. Donc c'est parti, je retrouve après. Alors oui, au niveau langage, là, on écrit mal, mais c'est justement comme ça, c'est la princesse Claire. On est dans sa tête, elle n'est pas en train de faire des phrases avec des négations. Elle était mal, elle y connaissait rien en champignons, elle était pas prête. Voilà. Donc voilà, j'aurais pu dire quelque chose comme elle devait aller retrouver le beau Jean-Chêne, mais on voulait insister dessus. Là, c'est un petit détail hein, d'écriture. Elle devait retrouver Jean-Chêne, lui seul saurait l'aider. En plus, il était beau. Ça a l'air de rien, mais ça fait qu'on insiste un petit peu plus. C'est le genre de petit détail qui peut faire la différence. Et voilà, je m'arrête ici. Alors je vais retoucher un petit peu ce texte. On va se retrouver pour un dernier épisode où je vous parlerai de 2-3 petits détails et où je vous lirai le chapitre terminé. Voilà, à bientôt. Bisous.